vieillissement, c'est un processus qui est irréversible et malheureusement, jusqu'à présent, nous ne sommes pas capables d'arrêter. Donc, le corps humain, pareil, un petit peu, nous avons dit comme une machine. Donc, avec le temps, dans une pièce commence à user, il n'est pas aussi au top comme quand nous étions jeunes. Donc, mon tissu vieillit, ma capacité commence à amoindrir, mon joint, ma articulation commence à user. Donc, à un moment, nous commençons à avoir certains problèmes qui, des fois, seuls les médicaments ne sont pas assez pour aider la personne. Et dans une circonstance, c'est seulement la chirurgie qui est capable d'aider ça du monde là. Donc, si nous causons un petit peu certains aspects spécifiques, par exemple, plus l'âge avancé, comme on dit, mon tissu, ma capacité, ma fonction sont amoindries. Par exemple, le système, on va dire, cardiaque, la circulation même, ma artère devient plus rigide, la circulation est perturbée. On a beaucoup de difficultés dans mon problème d'articulation, mon joint, tout ça là. Donc, qui est un type de chirurgie, qui est un monde qui est âgé, nous sommes capables d'exposer un petit peu plus. Comment nous connaissons, nous pensons, nous sommes comme across ça, qui est un vieux du monde qui est tombé. Il y a une affaire qui n'est pas anodine. Avec l'âge, mon réflexe est moins, un petit peu plus faible, moins de balance des fois. Et souvent, nous tendons à dire qu'un vieux du monde finit tomber. Et peut-être que vous êtes capable de réaliser qu'il est plus compliqué qu'un jeune qui finit tomber. Et qui fait parce que dans mon monde âgé, même le degré de la fracture même des fois est plus compliqué parce qu'avec le temps, les os, comme on connaît, sont plus fragiles, plus brittle. Donc, il y a une fracture là, est plus conséquente. Souvent, nous tendons à dire une fracture du col de l'humérus, par exemple, une fracture de mon joint, poignet, ankle, shoulder. Le problème, c'est que des fois, ça va une fracture là, ça va une chute là, je demande l'opération, donc c'est un orthopédique normalement qui fait ça. Mais le problème, ce n'est pas l'opération même, la technique est presque pareille, avec une petite différence. Mais le souci, c'est que ça m'a dit que la récupération est beaucoup plus compliquée qu'une personne jeune. Donc, une personne jeune, il finit tomber, comment on connaît, on finit faire ce chirurgie, on met une plaque, plus vite possible, nous dit ok, nous commençons à faire sur une physio, il commence à sortir haut du lit, il commence à bouger, il regagne sa fonction. Mais malheureusement, dans une personne âgée, des fois, il n'est pas aussi facile. Hein? Après une grosse chirurgie orthopédique, des fois même, tout ça, quand nous faisons de la section de l'orthopédie, des fois, nous pouvons faire une opération, une prothèse de la hanche, une prothèse du genou, que nous faisons un gros effort du patient à un moment pour qu'il soit capable de commencer à bouger. Il besoin commencer à sortir hors du lit, faire une physio, une session avec une kinésie, tout ça. Et donc, ce qui est important, c'est aussi la personne est besoin capable assez motivée, il besoin qu'à overcome une certaine peur, une certaine douleur. Et c'est une personne âgée, bien sûr, il est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est tout cet aspect-là qui nous besoin des fois réaliser. Quand une personne âgée fait l'opération les os, le joint, l'accompagnement même, il n'a pas les plus difficiles, les plus compliqués. Donc, nous besoin bien sûr un meilleur accompagnement du patient dans ce type de chirurgie. Maintenant, par exemple, l'autre aspect qui nous est capable de causer aussi, on connaît plus l'âge qui concerne moi un peu plus en tant que chirurgien général. Plus l'âge est avancé, plus ou tissu, ou muscle, je devient un petit peu plus mince, je devient un petit peu, on va dire, je fonctionne un petit peu plus amoindri. Et souvent, nous avons remarqué que dans une personne âgée, nous commençons à avoir un hernie qui commence à apparaître, un hernie inguinale, ombilicale, ou un patient qui finit opéré bien avant, c'est-à-dire quand je finis opéré, je trouvais qu'une boule peut apparaître. Donc, l'hernie, c'est quoi? C'est une protrusion, c'est une place que un muscle en langage simple, tellement mince ou un petit peu comme un trou. Et donc, le contenu de l'abdomen commence à sortir un petit peu quand il fait une pression. Et effectivement, à un moment, une fois, mon patient-là, je ne pas pour venir un docteur, je plus ou moins, je pour garder, je pour capable de gérer d'une façon, mais à un moment, il peut déranger beaucoup. Ça peut affecter notre mobilité, la vie au quotidien. On connaît, on peut des bouts, ou une boule qui peut appendre, et à un moment, il commence à devenir douloureux. Et à un moment, peut-être, nous avons le choix, c'est la seule façon pour aider ça à diminuer, c'est une chirurgie. Donc, souvent, nous faisons une chirurgie pour une hernie, par exemple, dans une personne âgée.
Une chirurgie digestive très souvent. Et aussi, comme on nous connaît, plus l'âge est avancé, plus le risque malheureusement de cancer est augmenté. Donc, chez les personnes âgées, souvent, nous avons une opération qui touche à un certain type de cancer. Donc, digestif, du sein, de la prostate. Donc, c'est une chirurgie qui, malheureusement, ce n'est pas une elective surgery. Ce n'est pas une chirurgie quand on peut causer une tumeur, un cancer. Malheureusement, on est un petit peu au pied du mur, vous comprenez? Même des fois, si la patiente, il a fallu nous prendre une décision, un jugement qui est très difficile, parce qu'il nous a un jugement des fois qui nous peut faire ça. Si nous ne pas faire non, la maladie pour progresser, la personne pour... Ce n'est pas juste la maladie pour progresser, c'est même la qualité de vie. Donc, des fois, ce symptôme-là, il est très désobligeant. Comment vous pouvez dire que les gens vivent avec un sein, vivent avec une douleur, pas capable de manger. Et des fois, nous devons prendre un gros risque, des fois, chez une personne âgée, pour nous capables d'opérer. Et pour nous capables, ce n'est pas simplement l'opération, mais c'est aussi, des fois, pas en même dans la perspective d'une guérison complète des fois, mais aussi améliorer la qualité de vie du patient. Donc, des fois, une personne âgée, s'il y a une personne qui a une certaine souffrance, si nous pouvons donner quelques années en plus, que il peut vivre bien, même si nous ne sommes pas capables de toucher une guérison complète, mais s'il peut vivre bien, il peut être sur mes enfants, sur mes petits-enfants, il y a une certaine activité. On va penser que des fois, c'est une certaine décision qui nous prend. Quoique, on peut dire, oh là là, nous devons un petit peu contre la vieillesse dans ce cas-là pour nous faire cette opération-là. Aussi très important, concerne seulement les hommes, beaucoup de gens qui peuvent écouter nous pour être d'accord avec moi. Plus l'âge avancé, plus nous avons un monsieur qui est affecté par un problème de prostate. Et un problème de prostate, nous avons une good news et une bad news aussi. Donc, good news, c'est que de nos jours, nous avons un très bon traitement. Mais des fois aussi, le traitement, chez certaines personnes, quand même, ou dans un médicament, des fois, il aide, mais quelquefois, arrivé là, le traitement médical n'est plus suffisant. Donc, chez certaines personnes-là, des fois, un problème urinaire, il est capable de fatiguer d'une façon vraiment cause beaucoup d'inconfort. Hein. Imaginez-nous un vieil du monde, vous pensez, beaucoup de gens qui écoutent nous pour capable de relate. Un vieil du monde où tout le monde assoit, il besoin lever 5-6 coups à la toilette, il pas qu'à dormir, dérange ce sommeil. Pas une semaine, 2 semaines, un vieil monde peut vivre comme ça pendant 1 an, 2 ans. Et heureusement, de nos jours, nous avons un type de chirurgie maintenant pour nous régler ça. Il n'y a pas une chirurgie aussi lourde qu'avant. Ce qui est important, c'est pour ça que nous faisons cette émission-là, nous avons une panoplie maintenant de traitement, même en chirurgie. Nous ne pas nécessairement faire une chirurgie extrêmement lourde, par exemple pour la prostate, mais nous avons cette intervention qui au moins améliore la qualité de vie de la personne. Donc, il est capable d'un sommeil agréable. S'il peut lever 10 coups, bon, s'il lève un seul coup, donc, ou dans la journée, il a un problème de prostate, il n'est pas capable de tenir, hein, il est capable de avoir une incontinence, il est dans son pantalon, et tout ça là, il a affecté la vie sociale, même dans la phase de dignité même, en tant qu'une personne. Donc, de nos jours, on a plusieurs types de panoplie maintenant d'intervention, de chirurgie, qui n'est pas aussi lourd qu'avant, mais qui est capable de donner à la personne, on va dire, vraiment un soulagement dans la vie de tous les jours. Bon, bien sûr, maintenant, avec l'âge, pareil, comme on nous causait, on a une intervention qui nous fait, par exemple, par un gynécologue, donc c'est un patient, des fois, qui fait une hystérectomie, un problème d'ovaire. Une finissons un peu l'oncologie, bien sûr, oui, voilà, aussi, bien sûr, ma intervention cardiovasculaire. Comment nous finissons causer, c'est un patient qui plus l'âge avancé, il n'est plus dans la même qualité qu'ils étaient avant. Donc, nous commençons à avoir un problème de circulation. Hein? Donc, l'équerre, un patient qui des fois a un pacemaker, qui fait un angio. Et aussi, le fait qu'à Maurice, nous avons beaucoup de patients qui souffrent du diabète et aussi nous avons un fumeur aussi. Cette décombinaison-là, plus on ajoute avec l'âge, avec un artère qui n'est pas trop bon. Donc, nous avons beaucoup de patients qui ont un gros problème de circulation des membres. Donc, disons pas descendre bien dans les pieds. Et je pense que les auditeurs qui écoutent nous pour connaître souvent nous dire tel dimanche, il a couper un orteil, il a la gangrène, il a fait une amputation. C'est une affaire, on comprend, qui est très dramatique pour la personne. Donc, c'est pour ça que souvent nous disons du monde pas laisser vivre ce stage-là parce que nous pas qu'à revert la vie comme ça, les besoins, il finit décider, il finit trouver qui ne peut pas de autre manière, un traitement médical il n'est plus efficace, qui sa personne-là, il peut besoin faire une chirurgie.
comment nous pouvons prendre ça? Quelles sont les étapes? Il y a pas mal de monde qui est un peu perdu, à tel docteur qui a bien opéré, mais comment ça peut passer? De nos jours, nous avons une très bonne prise en charge. Par exemple, moi un chirurgien, donc m'opérer, et nous pas travailler tout seul. À aucun moment, il y a one man show. Donc, par exemple, quand nous avons des gens qui sont âgés, nous travaillons dans une équipe. Donc, le traitement médical, donc l'évaluation du patient avant l'opération est très important. Souvent, nous pouvons envoyer le patient, check par exemple ce diabète, hypertension, sur un problème cardiovasculaire, un spécialiste en médecine interne, un cardiologue. Donc, nous avons tout ça, un médecin là qui pour finir guette le patient avant. Parce que souvent, nous allons dire, ayo, tension, il y a un problème, ayo, tension, il y a un diabète, est-ce qu'il faut vraiment pour opérer, ce tension, il faut, il y a un père. Mais tout ça là, nous prenons en considération. Donc, avant l'opération, ce patient, nous pouvons make sure qu'il finit avec certains spécialistes qui vraiment, qui optimisent tout ce traitement avant qu'il vienne dans l'opération. Et maintenant, par exemple, quand ça va une personne approche moi, vu que c'est une personne âgée, on va dire la façon qu'il nous peut permettre, il peut tailor-made, il peut différent. Donc, nous make sure qu'il nous peut une anesthésie trop lourde, nous guetter d'une façon qui nous pas besoin de prendre trop beaucoup de temps pour faire l'opération là, pour qu'il n'ait pas mettre trop beaucoup de pression sur l'organe vital. Nous choisir une méthode, comment nous dire, mini-invasive, la paroscopie. Donc, le patient, quand il est réveillé, il y a moins de cicatrices, moins de douleurs, meilleure récupération, il sort au du lit le plus tôt, il retrouve son autonomie au plus tôt. Et souvent, ces patients-là, quand nous finissons au PSE aussi, la façon qu'ils nous guident après aussi, il y a beaucoup plus d'accompagnement, beaucoup plus d'efforts nous mettons dans la récupération. Donc souvent, nous, in the team, nous avons un kinésithérapeute, nous avons un physiothérapeute, nous avons des gens qui aident aussi pour notre morale même, parce qu'il y a des fois, ils découragés après une opération, ils trouvent qu'ils n'ont pas pu sortir hors du lit, ils se sentent faibles, dans la tête, ils se sentent drain. Donc, nous avons un professionnel qui aide eux-mêmes dans notre morale pour capable passer sa phase post-opératoire qui dure pour tout le monde des fois. Nous avons aussi un diététicien qui est ensemble, qui explique aux patients là, qui a un type de nourriture qu'ils ont manger, comment ils sont capables faire récupérer au plus vite, recommence faire manger à la toilette au plus vite. Donc, et aussi, nous avons un infirmier qui est part of the team, là, qui peut aider pour un pansement, pour tout ça, nous avons un patient qui a un son urinaire, une stomie. Donc, nous avons toute une équipe qui peut accompagner sa personne-là.